Bonjour mes amis, bonjour ma famille, bonjour mes abonnés, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon dimanche à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Il y a ceux qui ont allé à l'église, bonne prière. Il y en a ceux qui sont restés à la maison. Bon repos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Un sujet qui a plein de doutes dedans, qui bouleverse les pensées d'autres personnes. On va parler des chefs des entreprises et les employés. On va parler des leaders des orchestres et leurs musiciens. Souvent on dit c'est les patrons, c'est les directeurs des entreprises qui créent leurs travailleurs. Dans les orchestres, on dit c'est les leaders qui créent leurs musiciens. On va parler sérieusement pour les gens intelligents, pour les gens sages, ils vont comprendre. C'est pour ça, moi je dis souvent, il faut toujours analyser ce qu'on entend. Parce qu'avant de juger, avant de commenter, avant de donner un avis, il faut vraiment analyser. Entrer en profondeur dans ce sujet. Déjà, il faut savoir, dans une entreprise, il y a un contrat qui lie l'employeur et l'employé. Bien évidemment, pareil avec un orchestre, un leader d'un orchestre, il y a aussi un contrat verbal ou un contrat signé sur papier qui lie cet artiste et ce leader. Pour une entreprise, c'est les contrats. Il y aura des moments d'essai. Il y en a qui font 15 jours d'essai. À travers cette période d'essai, le patron, l'employeur ou les chefs, ils vont observer ce nouveau travail, comment il se comporte, il exerce son métier. Pendant cette période, l'entreprise va décider si tu vas rester dans cette entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur les contrats? Il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des heures de travail. Il y en a peut-être, ils vont faire 38 heures la semaine, qui fera peut-être 68, je sais pas, 70 les mois. Et sur les contrats, sera marqué le montant de ton salaire et de ton revenu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, notre entreprise génère des millions. Et pourquoi moi, je touche que ça? Non, tu es là parce qu'il y a un contrat qui te lie. Et si sur le contrat, c'est marqué, tu dois être payé ou tu dois être rémunéré 1800 € par mois, ça, c'est ton salaire. Et tu vas vivre par rapport à tes revenus. Tu ne peux pas dire que notre entreprise génère des milliards. Pourquoi moi, je touche que ça? Non. Il faut savoir, les milliards là que cette entreprise génère, il n'y a pas que pour le patron. Non. Il y a les assurances à payer. Il y a même les crédits à payer parce qu'il y a des entreprises qui ont fait des crédits. Parce que les matériels que tu vois là, le véhicule que tu conduis là pour aller au travail, pour aller sur le chantier, donc cet argent n'est pas que pour le patron. À ce sujet-là déjà, il faut enlever cette hypothèse que l'argent que génère l'entreprise, c'est que pour le patron. Non. Des fois même les patrons, si un jour on nous dit son salaire, beaucoup vont être étonnés. Bon, est-ce qu'un patron fabrique un employé? Non. Déjà, le but de l'entreprise, c'est chercher des gens
compétent pour assumer ces postes. Parce que quand on fait des annonces, des offres, c'est pour des gens compétents. C'est bien, il y a des stages, il y a des gens qui sont admis dans une entreprise, qui sont recrutés. On peut leur proposer des stages par rapport à ses compétences. Donc, quand un employé vient, il te vient chercher un emploi, il faut qu'il soit déjà compétent. Donc, c'est la compétence, c'est les capacités des employés qui font qu'ils soient dans ces postes-là. Les patrons ne font jamais les employés. Non. Si tu n'es pas compétent, tu ne vas pas assumer ces postes. Déjà, il faut savoir ça. C'est bien. Les employés compétents, l'entreprise propose des stages, élever leur niveau de compétences. Ça, on peut dire que c'est l'entreprise qui va assumer. Des fois, ces stages-là, c'est aux frais de l'entreprise. Ça, c'est vrai. Mais l'entreprise, si il a accepté de faire ça, parce que l'employé, il a ses capacités-là. Il a ses compétences-là. Donc, moi, je dirais, s'il n'y a pas le patron, il n'y a pas l'employé. S'il n'y a pas l'employé, il n'y a pas le patron. Donc, pour moi, je dis, c'est donnant, donnant. Alors, moi, je dirais, les mots fabriqués, il faut déjà l'effacer. Tu es à la maison. Donc, alors, mes amis, je sais que c'est un sujet que beaucoup peuvent aussi analyser selon ses dires, selon ses paroles. L'espace des commentaires est toujours là. Commentez, donnez votre avis aussi. Comme ça, on va essayer d'éveiller les consciences. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bon dimanche à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.